Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La saison 7 de Game of Thrones vient de prendre fin et beaucoup sont encore sous le choc des diverses révélations et scènes d'action qui ont composé ces 7 épisodes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'avenir de Jon Snow, un personnage qui a démontré une fois de plus son importance capitale au sein de l'œuvre. Devenu roi du Nord à la fin de la 6ème saison, Jon Snow n'a pas perdu de temps. La lutte contre les marcheurs blancs est désormais l'enjeu principal et les maisons doivent s'unir afin de repousser et vaincre l'ennemi. Au cours de la 7ème saison, Jon a rencontré un allié de taille, Daenerys Targaryen, jeune femme déterminée, prête à prendre le pouvoir et s'asseoir sur le trône de fer. L'alliance entre le loup de Winterfell et l'héritière des Targaryens aura été centrale à la 7ème saison, un rapprochement qui ne sera pas sans conséquences. Au travers de 5 théories, essayons de prédire ensemble quelle pourrait être la suite des événements pour l'héritier légitime du trône de fer. Je précise que cette vidéo évoquera principalement la relation entre Jon et Daenerys, étant un réel tournant pour la série et ses personnages. C'était de loin la théorie la plus populaire de Game of Thrones, Jon Snow est bel et bien le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Bien que HBO, la chaîne qui produit la série, l'ait déjà confirmé, la 7ème saison l'a affirmé en images. Toutefois, un élément essentiel a été apporté, grâce aux recherches de Samuel Tarly et aux visions de Bran Stark, Jon Snow n'est pas un bâtard. En effet, Rhaegar et Lyanna se sont unis au cours d'une cérémonie tenue secrète après que Rhaegar ait répudié sa première femme. De ce fait, Jon Snow, dont le véritable nom est Aegon Targaryen, en hommage au conquérant Targaryen, est l'héritier légitime du trône de fer, passant devant Daenerys. Si la nouvelle semble fabuleuse pour un personnage qui n'avait aucune chance d'accéder au trône, elle peut s'avérer dangereuse et compromettante. Tout d'abord, la réaction de Daenerys peut être fatale, puisqu'apparaît un homme à qui le trône revient. Elle qui se prétendait reine légitime depuis la première saison, pourrait bien avoir un choc en apprenant la nouvelle. Daenerys et Jon étant désormais amants, la nouvelle pourrait également avoir une répercussion désastreuse sur leur relation. On sait que les Targaryens ont toujours voulu conserver un sang pur, et qu'ils couchaient ensemble dans l'inceste le plus total. Mais on sait aussi que Daenerys veut briser les traditions et le système d'un point de vue global. Elle pourrait donc refuser de s'unir avec son neveu. Si l'on part de ce principe, Daenerys devrait ainsi faire un choix. Celui de conserver son alliance avec Jon tout en mettant fin à leur relation amoureuse, ou celui d'éliminer le seul être plus légitime qu'elle à s'asseoir sur le trône. Lorsque l'on observe la relation qui s'est tissée entre la mère des dragons et l'ancien Lord Commandant, il paraît improbable de voir Daenerys mettre un terme à leur alliance, et pire, de la voir tuer celui qu'elle aime. De plus, Daenerys gagnerait à épouser Jon, devenant ainsi sa femme et conservant sa position de souveraine si Jon parvenait au pouvoir. Dans tous les cas, la nouvelle sera à coup sûr un choc pour le nouveau couple. Concernant les hommes qui le suivent, le fait que Jon soit un Targaryen pourrait lui causer du tort. Une grande majorité du peuple conserve une image épouvantable des Targaryens, due au règne sanguinaire d'Aerys Targaryen. Beaucoup pourraient abandonner Jon, prenant peur. Mais il est également probable que les maisons qui le soutiennent continuent de le soutenir. Chacun sait ce que Jon a accompli et ce dont il est capable. Si son nom change, sa mentalité, elle, n'a aucune raison d'être altérée. Après tout, Jon n'avait pas conscience de son héritage et il a toujours agi pour la famille qui l'a élevé. Même si l'identité de ses parents va certainement le troubler, il y a de fortes chances pour que Jon continue de se battre pour les Stark. Et n'oublions pas que le pouvoir est bien secondaire aux yeux de Jon et que sa plus grande mission reste de contrer les marcheurs blancs. Au cours de son éprouvant parcours, Daenerys a dû faire de nombreux sacrifices. La jeune femme a ainsi appris qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants. Ce triste présage a davantage renforcé sa relation avec ses dragons, qu'elle considère comme les seuls enfants qu'elle aura au cours de sa vie. La 7ème saison a évoqué, au travers de plusieurs dialogues, la descendance de Daenerys. Cette dernière reste convaincue qu'elle ne pourra plus jamais mettre au monde un enfant. Pourtant, l'apparition de Jon Snow dans sa vie pourrait bien changer la donne. Les deux personnages ont un lien particulier, au-delà du fait qu'ils font partie de la même famille. Leur relation fut construite en amont de la saison, et les deux ont fini par se dévoiler l'un à l'autre, comme unis par une attirance surnaturelle. D'un tel amour, la stérilité de Daenerys pourrait être remise en cause. Premièrement, les scénaristes n'ont pas évoqué la descendance de Daenerys sans raison. Il est sûr que c'est un élément de l'intrigue qui reviendra dans la prochaine saison. De plus, Daenerys est certaine qu'elle ne peut plus porter d'enfant. Une telle certitude cache probablement quelque chose, une potentielle surprise. Secondement, l'univers de Game of Thrones n'est pas fait que de poésie et de petites romances. Ce nouveau couple que forment Daenerys et Jon est avant tout une relation incestueuse. Cette relation, moralement très discutable, est en adéquation avec l'esprit parfois malsain de la série. Consolider le couple avec la naissance d'un enfant serait encore plus immoral. Cependant, les propos de Daenerys quant à son incapacité à donner la vie pourraient se confirmer avec une grossesse dangereuse. La mère des dragons se retrouverait ainsi enceinte suite à sa relation avec Jon Snow, puis ferait une fausse couche qui confirmerait ses pensées. Un événement dramatique pouvant s'avérer dangereux dans un univers tel que Game of Thrones où les accouchements ont déjà été mortels. Daenerys ne l'a pas négligé, Jon Snow a pu approcher Drogon avec une facilité déconcertante.
Si pour l'instant cette scène est surprenante pour les personnages, pour nous il est tout à fait logique que Jon partage un lien avec les dragons. Du sang Targaryen coule dans ses veines et Drogon l'a ressenti, se laissant donc approcher et toucher. Aux yeux des dragons, Jon n'est pas un étranger. La théorie du dragon à 3 têtes étant toujours valable, du moins en partie, il semble que Jon puisse se retrouver prochainement à dos de dragon. La théorie part d'un principe simple, l'emblème des Targaryens est un dragon à 3 têtes, et chaque tête représenterait un dragon, dans le cas présent, ceux de Daenerys. À chaque dragon, un Targaryen, et la série a laissé plusieurs indices à ce propos. Nous l'avons remarqué, Daenerys est bien plus proche de Drogon que de ses 2 autres bêtes volantes. Et pour cause, elle ne pourrait chevaucher qu'un seul dragon. Les 2 autres seraient, en conséquence, destinés à d'autres cavaliers. Viserion a trouvé le sien, qui n'est autre que le terrible roi de la nuit. Tué après une intervention héroïque, le dragon fut ramené à la vie par l'antagoniste principal de la série. Rhaegal est donc le seul dragon sans maître. Et comme la vie est bien faite, Jon Snow est en réalité un Targaryen. De ce fait, la logique voudrait que Jon soit celui qui chevaucherait Rhaegal. Pour appuyer cette théorie, le nom du dragon, inspiré de Rhaegar, qui n'est autre que le père de Jon. Tout est lié. Par ailleurs, certains auront noté que lors de l'épisode du lac gelé, on ne voit pas Viserion repartir avec Drogon, comme s'il avait attendu que son futur maître soit sain et sauf. Jon Snow est l'un des meilleurs combattants vivants de Game of Thrones. Les nombreuses batailles auxquelles il a pris part ont démontré sa dextérité et sa vaillance. Mais elles ont aussi mis en relief une potentielle faille qui pourrait conduire à la mort du personnage. Lors de la bataille des bâtards, Jon a vu son jeune cousin mourir sous ses yeux. Quand Rickon s'est effondré sur le sol, le roi du Nord n'a pas pu contenir sa haine et malgré les avertissements de Sansa, il a foncé tête baissée sur l'armée de Ramsay. Il a échappé de peu à la mort, certainement grâce aux protections divines de R'hllor, le dieu que sert Mélisandre. Au cours de la 7ème saison, Jon a également agi avec sa rage et sans réfléchir. Alors que Viserion s'effondre sur le lac gelé, le roi du Nord frappe tous les morts qui l'entourent au lieu de monter sur Drogon avec le reste de son escouade. Dans sa colère, Jon perd le contrôle et cherche à tout prix à se venger. Voici une possible faille du personnage dont pourraient user ses ennemis et en particulier le roi de la nuit qui l'a remarqué. Si le roi de la nuit s'en prend à un être cher aux yeux de Jon, comme par exemple Daenerys, le chef des marcheurs blancs pourrait frapper son ennemi alors que celui-ci perd son sang-froid. La folie vengeresse de Snow lui serait fatale. Au passage, si l'on prend en compte la prophétie d'Azor Ahai, la mort de Daenerys pourrait aider Jon à vaincre les marcheurs blancs. En effet, le héros légendaire qui est Azor Ahai a dû sacrifier sa femme pour que son épée s'enflamme et qu'il puisse repousser les ténèbres. On peut facilement imaginer que Daenerys pourrait perdre la vie lors du combat ultime, permettant à Jon d'y mettre un terme. Et si Game of Thrones s'achevait sur le couronnement de Jon Snow? Maintenant que l'on sait qu'il est l'héritier légitime du trône, c'est une option qu'il faut envisager. George R.R. Martin, l'auteur des livres, a affirmé que la fin de son œuvre serait douce amère, pas une véritable fin heureuse. Et le couronnement de Jon n'inclut pas obligatoirement un happy end. Nous l'avons évoqué précédemment, la mort de Daenerys pourrait être un grand choc pour l'univers de Game of Thrones, mais également du côté des spectateurs. Daenerys est un personnage qui s'est construit tout au long de la série. Au cours de cette dernière, la jeune femme a grandi, a bâti quelque chose d'immense, non sans grande perte. Sa mort serait un événement des plus tragiques qui malheureusement est envisageable pour le grand final. Après avoir vaincu les marcheurs blancs, Jon se retrouverait seul, sans celle qu'il aura aimée et qui lui aura permis de vaincre la plus grande des menaces. Un souverain endeuillé et qui plus est, n'a jamais voulu du pouvoir. Un garçon élevé comme un bâtard, décidé à donner un sens à sa vie en s'exilant sur le mur, devenu Lord Commandant sans le vouloir et dont l'ascension ne s'est pas arrêtée là. Un parcours hors du commun qui s'achèverait par la plus grandiose des fonctions. Il est également possible que Jon perde la vie avec Daenerys. On peut alors imaginer un combat épique où Jon Snow et le roi de la nuit, tous deux à dos de dragon, s'affronteraient jusqu'à la mort. Ne resterait que l'enfant de Jon et Daenerys, si enfant il y a, marquant leur union à jamais. La série s'achèverait ainsi sur la descendance de ces deux grands personnages. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 5 théories vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Si vous aussi vous avez des théories, n'hésitez pas à me les exposer dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!